Et soyez les bienvenus à ce 6e jour de notre temps spécial, temps de jeûne et prière. Que le Seigneur vous fortifie, afin qu'il nous fortifie et qu'il permette que nous puissions recevoir les grâces qu'il a pour nous à travers ce temps de jeûne et prière. Puissions-nous être réceptifs, c'est-à-dire soyons et restons dans les conditions que Dieu veut quand on décide de se mettre dans un tel moment, donc qui est un moment dédié à passer plus de temps avec le Seigneur dans les différentes activités qui entrent dans ce que les Écritures appellent la piété. Donc tout ce qui nous permet d'être édifiés spirituellement, des choses qui ne sont pas nouvelles en réalité, mais quand on a un temps comme celui-ci, ce qui est intéressant, c'est que on a plus de temps, on se donne plus de temps, mais ce n'est pas seulement une question de temps, mais on se donne plus de profondeur. On se donne plus de profondeur parce que on se prive déjà de nourriture, ce qui a pour avantage de nous donner plus de concentration sur les choses de l'esprit. Plus de concentration et susciter, provoquer plus de désir pour ce qui est spirituel. Eh bien, c'est tout à fait normal, hein, parce que, vous savez, notre corps, là, le corps que nous avons, il est maintenu dans sa forme et dans sa force par notre alimentation. C'est parce qu'on mange que le corps tient. Donc quand on décide de ne plus alimenter le corps, ça veut dire qu'on est en train de l'affaiblir. Et ce qui se passe, et ça c'est formidable, c'est que, et nous tous sommes en train de l'expérimenter, c'est que quand tu affaiblis ton corps, si tu es disposé, eh bien, tu te rends compte que l'esprit, lui, devient plus attentif et plus concentré sur les choses qui l'intéressent. Il n'est plus distrait par les désirs de notre corps, qui sont des désirs naturels, mais dont on peut se passer. On peut se passer de ces désirs-là, et puis ça nous permet d'être plus concentrés, d'être plus attentifs. Donc que le Seigneur nous aide et qu'il permette qu'on soit comme ça pendant ce temps-là. Pas de distraction, vraiment, pas de distraction. C'est vrai qu'au moment où on va aller manger, bon, on est un peu plus relax, on se relâche un peu, mais quand on est dans le temps du jeûne même, pendant toute la journée, il ne faut pas être distrait. Faut pas être distrait et puis il ne faut pas chercher à tuer le temps. On ne tue pas le temps quand on est dans le jeûne, là. On ne tue pas le temps. On occupe le temps d'une manière spirituelle et saine. On occupe le temps, on ne le tue pas. On ne cherche pas un truc pour passer le temps. Oubliez les TikTok, les quoi, les Facebook, les machins, oubliez ça pendant toute la journée là. Il faut chercher une occupation, il faut te donner une occupation qui va te permettre de rester dans cette ambiance-là qui t'édifie spirituellement. Voilà, la chair, le corps n'est plus nourri, mais il faut que l'esprit soit nourri. Le temps que tu prenais à midi pour aller chercher à manger, pour remplir l'estomac, prends ce temps-là pour nourrir l'esprit, pour alimenter l'esprit. Le temps que tu prenais à 14h, 16h pour aller chercher les petits alocos, prends ce temps-là pour nourrir, pour alimenter l'esprit. Pour alimenter l'esprit. Le temps que tu prenais au petit déjeuner le matin, là, quand tu te réveilles, tu cherches petit déjeuner, prends ce temps pour nourrir l'esprit. Que tous ces moments qu'on utilisait pour alimenter la chair, on les utilise maintenant pour nourrir l'esprit. Organisons, nous avons ça
on a ce document qui a été remis par le pasteur à chacun. Donc, c'est un bon document, c'est un bon support pour nous accompagner dans ce temps-là. Peut-être tu vas te dire, bon, moi, je ne sais pas trop comment je vais organiser ça, mais on a ce support, il est très intéressant, il est bien élaboré. Là-dedans, on a déjà les sujets de prière pour chaque jour. Donc déjà, ça peut nous occuper, un temps de prière. Il y a des versets qui sont indiqués pour faire de la méditation en fonction des thèmes qu'on a donnés à chaque jour. Donc, une méditation qui permet, en principe, qu'on soit préparé avant de venir ici. Ce dont nous devons parler ce soir, en principe, si on a bien occupé la journée, on doit être déjà préparé à ça. On doit déjà avoir lu tous ces passages, avoir médité là-dessus. Amen. Donc, je vous encourage vraiment à faire comme ça. Il faut bien occuper le temps pour ne pas qu'après les 12 jours, là, tu aies l'impression que tu as fait peu. Ça n'aura pas été efficace. Passer 12 jours et puis rester dans ton même rythme de prière que d'habitude, là, c'est pas efficace. Passer 12 jours et puis tu restes dans ton même rythme de lecture de la parole de Dieu qu'avant. Il n'y a pas de différence. Or, si on est en train de passer 12 jours spécialement consacrés dans le jeûne, eh bien, il faut qu'on se donne plus de volume dans ce qu'on va absorber spirituellement, dans ce qu'on va produire spirituellement, dans nos méditations, notre temps de lecture de la parole de Dieu, les temps de prière. Tout ça doit augmenter pendant les 12 jours là. Amen. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut passer le temps dans ces 12 jours. Si on veut à la fin vraiment ressortir de ces 12 jours-là avec l'esprit alourdi de plein de grâce, rempli, alourdi parce que rempli, ok? Pas alourdi par les distractions, mais alourdi par de bonnes choses que Dieu nous a permis de glaner et d'acquérir jour après jour. Aujourd'hui, nous allons parler du thème que vous avez cité tout à l'heure, la crainte de Dieu et la sanctification. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur de nous éclairer, de nous instruire, parce que c'est sa parole, c'est lui qui la connaît, c'est lui qui la dispense, c'est lui qui permet qu'elle puisse faire son travail dans les cœurs. Prions et puis demandons à Dieu de pouvoir nous édifier ce soir encore avec sa parole. Seigneur, ta parole, elle est précieuse. Elle nous communique la vie. Elle nous donne également la sagesse. C'est dans ta parole que nous trouvons l'instruction pour notre marche ici-bas. C'est ta parole qui nous éclaire et qui nous permet de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est elle qui nous guide. Nous avons vraiment besoin de ta parole tout le temps. Et en particulier dans ce temps de jeûne que nous sommes en train d'observer, nous avons besoin vraiment d'être éclairés, d'être instruits par ta parole. Ce soir, nous sommes là et nous nous préparons à parler un peu de crainte de Dieu et de sanctification. Ce sont des sujets qui sont vastes, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais à nous ici, cette assemblée qui est réunie ce soir et qui est présente là, dans le cadre de ce programme, tu as quelque chose de précis pour nous en tant que ton Église et pour nous individuellement également, selon les besoins de chacun de nous que tu connais. C'est pourquoi nous prions que par ton esprit, la prédication de ta parole soit orientée, qu'elle soit inspirée, afin de répondre aux questions et aux besoins de chacun de nous ici. Béni sois-tu et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je crois que nous sommes également, on est également suivis en ligne, non? C'est ça? Oui, ok. D'accord, donc à l'endroit de nos bien-aimés qui nous suivent en ligne aussi, que ce soit des bien-aimés de l'église ici ou bien d'autres personnes qui suivent ce programme. Voilà, disposons-nous aussi, parce que parfois quand on est à la maison, on est un peu distrait là. Pendant que le message passe, on a d'autres occupations. C'est bon de se mettre dans les conditions comme si on était à l'église aussi. Donc, mettez le calme et puis de l'ordre autour de vous. Et puis, restons concentrés, restons ensemble. Voilà, restons ensemble. S'il y a des dernières choses à régler, là, réglez ça rapidement. Et puis, restons ensemble, on va entrer dans le message. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Le 6e jour de notre parcours de 12 jours. Ça veut dire qu'on est à la moitié aujourd'hui. On est à la moitié et que le Seigneur soit béni pour ceux et celles qui
on fait le parcours dans le jeûne et la prière jusqu'à aujourd'hui, et qu'il vous fortifie, et qu'également ceux et celles qui peut-être ont manqué un jour, 2 jours, c'est pas grave. Comme Jean-Marie disait tout à l'heure, vous avez manqué un jour, 2 jours, il ne faut pas dire, bon, comme j'ai manqué un jour, 2 jours là, donc c'est pas la peine, c'est bon. Non, viens, on va continuer. Viens, on va continuer, rejoins-nous, on continue. On continue, allons-y seulement, allons-y. C'est un très bon exercice spirituel que nous sommes en train de faire là. Donc, allons-y, rejoins-nous et puis on continue la marche jusqu'au 12e jour. Voilà, faut pas lâcher, faut pas se décourager. Continuons. En principe, à partir d'aujourd'hui, on ne devrait plus vraiment sentir la faim comme au début là. En principe, à partir de maintenant là, on ne va plus sentir la faim. Ce qui sera là plus qu'au début, c'est la fatigue. On va être faible et tout ça, mais la faim là, l'estomac s'est déjà adapté et c'est fini. Après 6 jours là, c'est terminé. La faim là, on ne va plus sentir ça. Mais allons-y, continuons et le Seigneur nous bénira. 6e jour, la crainte de Dieu et la sanctification. Ce sont 2 choses qui en réalité se rejoignent. La crainte de Dieu, la sanctification, ce sont des choses essentielles pour la foi chrétienne. Un chrétien doit avoir la crainte de Dieu. Toute sa vie se déroule dans la crainte de Dieu. Un chrétien doit rechercher la sanctification. Comme les Écritures disent, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, ce sont des choses qui sont centrales dans la vie chrétienne. Et ce soir, ce qu'on va faire, on va s'exhorter, on va s'encourager. C'est des choses que vous savez, on va les rappeler pour s'encourager à aller de mieux en mieux dans ces choses-là, qui sont des choses de valeur pour notre vie chrétienne, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ. Ce sont des choses qui sont importantes et comme nous sommes dans un programme qui est placé au début de l'année, ça veut dire que ce sont des choses que nous voulons prendre et qui nous accompagnent pendant toute cette année. Donc, l'escale du 6e mois que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est une escale qui jette les projecteurs sur la crainte de Dieu et puis la sanctification. C'est-à-dire la question avec laquelle je veux que chacun de vous écoute, qu'ensemble on écoute ce qui va sortir de la parole de Dieu maintenant, c'est cette question. Pendant cette nouvelle année 2024, quel sera ton niveau, ton degré de crainte de Dieu pendant cette année 2024? Pendant cette année 2024, quel sera ton degré de sanctification pendant cette année 2024? Comment tu vas considérer ces 2 choses-là en 2024? Qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas regarder ces 2 choses? La crainte de Dieu, quand on dit la crainte de Dieu, quand toi-même dans ta tête, dans ton cœur, tu vas dire la crainte de Dieu, ça va te dire quoi? Ça va te faire quoi? Comment est-ce que ça va te pousser dans ta marche avec le Seigneur, à faire des craintes de Dieu là? Comment toi-même tu vas comprendre ça? Comment tu vas saisir l'affaire de la crainte de Dieu en 2024 là pour avancer pendant les 12 mois de cette nouvelle année? Comment tu vas saisir la question de la sanctification en tant que chrétienne que tu es pendant cette année 2024? Comment tu vas être dans l'affaire de sanctification là? Comment toi tu vas gérer ça? Comment tu vas te gérer? Comment tu vas gérer ta marche avec le Seigneur en considérant la question de la sanctification? Comment tu vas faire? Voici les questions lesquelles je souhaite que nous puissions ensemble entendre ce que les Écritures nous disent sur ces 2 sujets, la crainte de Dieu et la sanctification. Amen. Voilà, alors, pour en parler, nous allons nous appuyer sur les passages à méditer qui ont été donnés dans notre support. OK? Notre support de méditation. Il y a des passages qui sont donnés. Donc, on va s'appuyer sur ces passages-là et puis parler un peu de la crainte de Dieu, ce que c'est,
pourquoi c'est important, comment la vivre, comment la manifester. Comment tu vas faire pour que cette année-là, quand on te voit, quand toi-même, même pas on te voit, cette année-là, quand toi-même tu regardes ta vie chrétienne là, toi-même tu rends témoignage et puis tu dis, c'est ça là, la crainte de Dieu là, c'est ça là que je voulais vivre depuis là, c'est dedans que je suis entré. C'est ça qui est la crainte de Dieu là. C'est la sanctification. Quand toi-même tu vas te regarder pendant l'année 2024, tu vas dire, ouais, ça c'est une vie de sanctification. Moi-même je suis d'accord avec ce que je suis en train de vivre là. C'est une vie de sanctification. Alors, pour ça, voyons ce que les Écritures disent, parce que, justement, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ton opinion. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de ce que toi tu penses de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, toi tu as une idée, bon, ou bien moi j'ai une idée de ce que, quand on dit la crainte de Dieu, bon, voici comment moi je comprends ça, voici. C'est pas une opinion de quelqu'un, c'est pas l'opinion de quelqu'un. On dit la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même qui nous dit ce que c'est. Comment lui il voit ça? Quelle considération lui donne à ça? La crainte de Dieu là. Comment il voit? Donc c'est sa parole qui va nous éclairer sur ce que c'est que la crainte de Dieu et pourquoi, en tant que chrétien, on ne peut pas vivre sans avoir la crainte de Dieu. Et comment il faut justement manifester la crainte de Dieu pour ne pas se tromper et puis être dans autre chose. Donc c'est ce que sa parole va nous indiquer. On ne va pas séparer les deux choses. J'ai présenté les deux sujets, mais on va les traiter ensemble. La crainte de Dieu et la sanctification. On va commencer par le chapitre... quel chapitre? Quel chapitre? Vous avez reçu le support là. Le chapitre 15 des psaumes, ok? Donc, psaume chapitre 15. On va commencer par ça. Psaume chapitre 15. Alors, une chose à laquelle je vais vous inviter ce soir, une chose que nous allons faire ensemble ce soir, c'est que ces trois passages-là, ça sera les trois passages principaux. On va les lire. On va les lire parce que je veux que ça soit aussi un temps où on prend plaisir à écouter la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, dans les Écritures, on voit un peu, quand on lit Esdras ou bien Néhémie, on voit qu'à un moment donné, pendant ce mouvement de réveil qui a commencé avec Néhémie, avec Esdras et tous les autres, eh bien, ils ont consacré une journée entière, depuis le matin jusqu'au soir, même pas à trop parler, non, à lire le livre de la loi, du matin jusqu'au soir. Esdras, le scribe, s'est positionné devant l'assemblée qui était là, le peuple d'Israël qu'on a rassemblé, et puis il a lu. Alléluia. On va faire ça un peu ce soir. Psaume chapitre 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point le mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Lisons Romains, le chapitre 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Oh, bien-aimés, ces passages, je vous assure que pendant que j'étais en train de faire la méditation et puis préparer mon intervention de ce soir, j'ai été transporté dans la lecture que je faisais de ces passages parce que ce sont des
des passages dans lesquels on retrouve des instructions qui sont tellement importantes pour notre foi, tellement importantes pour notre marche avec le Seigneur. Des instructions qui sont au cœur même de la vie chrétienne. Ça là, les trois chapitres qu'on vient de lire là, c'est le cœur de la vie chrétienne. Le cœur de la marche avec Jésus. Quand quelqu'un dit je veux être chrétien, je veux marcher dans le Seigneur, je veux vivre la foi chrétienne, c'est ça là. Les trois passages qu'on vient de lire là, ça décrit exactement ce que le Seigneur attend de nous. On va voir ça en détail. On va commencer par le psaume chapitre 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Vous voyez les questions que David pose. Les questions que David pose. Seigneur, Éternel, qui est-ce qui va séjourner dans ta tente? Qui est-ce qui va séjourner sur ta montagne sainte? Qui va aller là-bas? Qui peut aller là-bas? Qui reste dans la maison de l'Éternel, séjourner dans sa tente? On se rappelle le psaume 23, la façon dont il se termine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, c'est ça qui doit être le désir de notre cœur en tant qu'enfant de Dieu. Habiter dans la maison de l'Éternel. C'est de ça que David parle ici encore quand il pose la question, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Et quand David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, bien aimé, il veut dire rester dans le Seigneur, rester dans la présence de Dieu, marcher devant l'Éternel, être un membre de la famille de Dieu. C'est ça. La famille a sa maison. La famille, c'est, je dis, si on prend par exemple chez les Malinqués, quand les Malinqués veulent dire famille, ils utilisent, je pense, je crois avoir entendu ça chez quelqu'un, ils utilisent le mot qui veut dire maison aussi, so. Quand ils disent so, hein? Quand ils disent à la maison, mais t'as so, konon, so là, c'est la maison. Mais ça désigne aussi la famille. C'est ça, c'est la même idée là, la famille. Demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est demeurer dans la famille de Dieu. Et David dit, ce n'est pas une famille dans laquelle je vais entrer et puis il est sorti après. Non, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça qui doit être le désir de notre cœur. Et c'est pour ça qu'il commence le chapitre 15 par cette question. Parce que c'est de ça qu'il veut parler. Qui habitera, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et il explique maintenant qui. C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Voici la réponse. Qui? Quand quelqu'un dit, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, ça veut dire je vais rester dans la famille de Dieu. Je vais continuer à faire partie des gens de la maison de Dieu. Je vais rester un enfant de Dieu. Mais c'est qui l'enfant de Dieu là? C'est qui on va appeler enfant de Dieu? C'est de qui on va parler et puis dire que lui là, il habite dans la maison de Dieu. Il séjourne dans la tente de l'Éternel. C'est qui? C'est de qui on peut dire ça? Eh bien, c'est de celui-là dont il dit, celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité. Bien aimé, cette année 2024, il faut que ça soit pour toi l'année où habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas un truc négociable. Non, je demeure dans la maison de l'Éternel. Je vais séjourner sous la tente de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, c'est ça qui doit être notre leitmotiv pendant cette année 2024. Être des gens de la maison de Dieu. Mais ce n'est pas dans la bouche. Quand nous disons qu'il faut qu'en 2024, nous soyons de façon authentique des personnes qui habitent dans la maison de l'Éternel, ça veut dire que c'est ça là qu'on doit être. On doit être des personnes qui marchent dans l'intégrité, qui pratiquent la justice et qui disent la vérité selon leur cœur. Important. Les Écritures nous disent, en parlant de Job, on a l'exemple de Job, bien aimé. Job,
quel modèle, quel exemple édifiant, quel exemple qui parle à nous aujourd'hui, à nous, l'Église de Jésus, l'exemple de Job. Job, dont il est dit au verset 8 du chapitre 1 du livre de Job, l'Éternel dit à Satan, c'est à Satan que Dieu rend témoignage de Job. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Regardez la question que Dieu pose à Satan à propos de Job. Mais Job, c'est un modèle. C'est un modèle. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est-à-dire, quand vous lisez ce récit-là, ce n'est pas le diable qui est venu en premier pour dire à Dieu, oui, ton serviteur Job, il est comme ça, ou il est comme ça. Non, ce n'est même pas le diable qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Il a présenté Job à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Non, mais bien aimé, Job. Et écoutez ce qu'il a dit. Dieu parle de Job. Écoutez comment Dieu parle d'un homme qui le suit, qui marche avec lui. Un homme qui séjourne dans sa tente. Écoutez comment Dieu parle de lui. Dieu lui-même rend témoignage de Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme droit. C'est un homme qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Bien-aimé, c'est du haut niveau ça. C'est du haut niveau. Dieu lui-même est en train de rendre témoignage de Job. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est édifiant dans ça, et dans ce que David dit là-bas, au chapitre 15 des psaumes, c'est que justement, Dieu peut rendre témoignage de nous. Dieu peut rendre témoignage de nous. Aussi étrange et extraordinaire que ça puisse sembler, c'est ce qu'il est en train de faire ici, devant Satan. Dieu peut exprimer et manifester sa satisfaction devant quelqu'un qui dit qu'il séjourne sous sa tente et qu'il habite dans sa maison. Dieu voit ce que nous vivons là, ce que nous faisons. Dieu voit ça. Dieu a son opinion de ce que nous sommes. Quand nous disons que nous marchons dans le Seigneur, Dieu nous voit. Dieu n'est pas indifférent. Ce n'est pas comme si, bon, Dieu, il est là, il s'en fout, il attend seulement le dernier jour. Non, non. Dieu voit. Ce que Dieu est en train de dire ici de Job là, ce n'est pas le dernier jour, ce n'est pas le jour du jugement de Job qui est arrivé. Non. Job était encore sur terre. Quand Dieu a prononcé ces paroles-là le concernant, quand Dieu a dit des louanges de Job devant Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et, c'est-à-dire, ne commettons pas l'erreur de penser que, non, bon, moi comme ça, Dieu ne peut pas... Non, mais si, bien-aimé, justement, Dieu c'est notre Père. Quand un père est content de son enfant, il est content de son enfant. Quand un père est content de son enfant, il est content de son enfant. Si l'enfant se comporte de la façon dont le père veut, mais le cœur du père est réjoui, bien-aimé. Et même si il ne nous arrive pas d'entendre directement de la part du Seigneur ce type de louange, mais c'est une louange de la part du Seigneur qui peut sortir de la bouche de ceux et celles qui sont témoins de notre vie autour de nous, bien-aimés, autour de nous. Mais parce que le regard de ceux qui nous entourent participe au jugement que Dieu peut prononcer sur nous. Il a dit quoi? Dans Matthieu 5, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière, c'est-à-dire lumière que vous êtes là, ce n'est pas pour vous éclairer vous-même. Hein. Ce n'est pas pour que vous-même vous contempliez vos lumières. Vous êtes lumière du monde là. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin que quoi? Afin que ces hommes-là rendent témoignage de vous. Qu'ils glorifient votre Père. C'est ça, la louange que Dieu a pour nous. Comme il a eu pour Job, à travers la bouche de ceux et celles qui sont témoins de notre vie. De la façon dont nous menons notre vie. Chrétiens que nous disons que nous sommes là. Et que nous proclamons, que nous affichons, que nous montrons. Eh bien, la qualité de vie que nous menons devant Dieu, elle amène les hommes qui nous voient et qui sont témoins de cette vie-là à glorifier Dieu, à le glorifier. Et quand Dieu est glorifié à cause de notre témoignage, bien-aimé,
ce sont ces paroles-là qui sortent de sa bouche devant Satan. As-tu remarqué ma servante? As-tu remarqué mon serviteur? Il est intègre, il est droit. Elle craint Dieu, elle se détourne du mal. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça qu'on dit, tu habites dans la maison de l'Éternel, que tu séjournes sous sa tente, parce que tu es dans la droiture, dans la justice. Et le psaume 15 dit, et qui dit la vérité selon son cœur. Il n'est pas dans les mensonges, il n'est pas dans la langue fourchue. Il est droit, il est dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité. C'est quelqu'un qui est comme ça, là, qui est agréable à l'Éternel. Et ça, là, ça aide d'en craindre Dieu. Ça aide d'en craindre Dieu. Voilà Job qui craint l'Éternel, là. C'est comme ça que Dieu le décrit. C'est comme ça que Dieu le présente. Ça veut dire que quand nous disons que nous voulons être des personnes qui habitent, être reconnues comme des personnes habitant dans la maison de l'Éternel, séjournant dans sa tente, voilà comment on va nous reconnaître comme des personnes qui séjournent dans la tente de l'Éternel. Amen. C'est ça qui doit être notre marche de chaque jour. C'est ça qui doit être notre marche de chaque jour. Vous voyez que quand Dieu a loué Job là, Dieu n'a pas dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job comme il est riche, comme je l'ai béni. Dieu n'a pas dit ça à Satan. Job était un homme très riche. Quand on parle de Job, sa richesse, ça fait partie des choses qu'on mentionne. C'était un homme très, très riche. Mais quand Dieu fait son atalakou devant Satan, là, il ne parle pas de ça. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Qu'est-ce que tu dois remarquer chez mon serviteur, Satan? C'est un homme intègre, un homme droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal. C'est ça là qui fait que je dis mon serviteur est remarquable. Bien-aimés, 2024, soyons des hommes remarquables. Soyons des hommes remarquables. Par la crainte de Dieu que nous allons démontrer dans notre façon de vivre. Et cette crainte de Dieu, bien-aimés, c'est marcher dans l'intégrité, marcher dans la justice de Dieu, marcher dans la vérité, être des personnes qui se détournent du mal, qui ne font pas camarade avec le mal. Non. Au verset 3, il dit, il ne calomnie point avec sa langue. On est en train de parler de celui qui a la crainte de l'Éternel. Celui qui a la crainte de l'Éternel, là, comment on le reconnaît? Il ne calomnie point avec sa langue. Il n'y a pas calomnie dans sa bouche. Parler mal de quelqu'un, parler mal d'un frère, parler mal d'une sœur. Il n'y a pas ça dans sa bouche, n'a pas le temps pour faire sortir des paroles comme ça. Il n'y a pas de place pour ça dans sa bouche. C'est celui-là qui séjourne dans la tente de l'Éternel. C'est lui-là, c'est celle-là qui habite dans la maison de l'Éternel. Jacques a répété ça. Jacques dit, en Jacques chapitre 4, verset 11, il dit, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Jacques chapitre 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Si l'apôtre a répété ça combien d'années après Job, là, après David dans ses psaumes, mais c'est parce que cette affaire-là est importante aussi pour nous qui disons craindre Dieu. Ça fait partie des choses qui montrent que je crains Dieu ou bien je ne crains pas Dieu. C'est ça. Je disais à des frères, si on se met au carrefour là-bas, à un micro, et puis on demande à tous ceux qui vont passer là, est-ce que tu crains Dieu? Et tous vont dire oui. Et tous ils vont dire, qui est fou? Et puis il va dire, il ne craint pas Dieu. À moins que ce soit quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Et tous ils vont dire, ils craignent Dieu. Tout le monde va dire, je crains Dieu. Mais craindre Dieu là, ce n'est pas dans la bouche seulement. Ce n'est pas dans la bouche même. Craindre Dieu, c'est dans ta façon de faire. Et une de ces façons de faire, c'est qu'est-ce qui sort de ta bouche. Si la calomnie est facile dans ta bouche, si parler mal des frères et des sœurs est facile dans ta bouche, tu ne peux pas dire que tu crains Dieu. On dit celui qui craint Dieu là, et il ne calomnie pas. Il ne fait pas ça. Et l'apôtre a répété ça encore des siècles après. Ne parlez pas mal les uns des autres. Dans l'église là, les frères, les sœurs, ne parlez pas mal les uns des autres. Donc craindre Dieu, bien aimé, c'est tout ça aussi. C'est tout ça. Vous voyez que ça n'a l'air de rien. Hein? Ça n'a l'air de rien. Ce n'est pas une affaire d'impudicité ou bien il a volé ou bien il a tué quelqu'un, mais c'est suffisant pour te disqualifier. C'est suffisant pour te disqualifier. Si
tu ne sais pas tenir ta langue et puis la calomnie est facile dans ta bouche. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Dans le livre des Proverbes, on dit, au Proverbe chapitre 15, le verset 1, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Donc, les paroles de la bouche, bien aimé, les paroles de la bouche. Il dit toujours au verset 3 du chapitre 15 du psaume, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Salit pas le nom de son prochain. Il ne salit pas les gens. Hein? Il ne prend pas sa bouche pour salir, pour gâter le nom des gens. L'éternel craint l'éternel. Et craindre l'éternel là, on ne fait pas ça. Quand on craint l'éternel, ça veut dire que ta bouche là ne peut pas être utilisée pour calomnier les gens, même pas pour gâter leur nom, pour raconter n'importe quoi sur eux, etc. Et puis quand on dit calomnier là, oui, des fois, on ment sur les gens. Ça est dedans. Mais des fois aussi, même ce que tu as dit là, c'est vrai. Hein? Peut-être que le frère a fait ça effectivement, ou bien la soeur a fait ça effectivement. Ce faux truc là, elle a fait ça, ou bien il a fait ça. Maintenant, toi, tu charges ça, et puis tu prends pour aller propager, pour aller gâter son nom avec ça. Même si c'est vrai que le frère a fait ça, mais toi, ton travail que tu fais là, c'est mauvais. Si tu fais ça, tu n'es pas quelqu'un qui craint Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça, et puis tu as dit, moi là, je crains l'Éternel. Tu ne le crains pas. Si tu craignais Dieu, ta bouche là, tu n'allais même pas utiliser ça pour faire ça. C'est ce que David est en train de nous dire ici. Donc, en réalité, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, hein, mais ils disent qu'ils craignent Dieu. Parce que quand on voit les actes qu'ils posent, les actes qu'elles posent, ce sont des actes qui démontrent qu'ils ne craignent pas Dieu, qu'elles ne craignent pas Dieu. Même si je viens me taper la poitrine ici et puis je dis tout ce que j'ai envie de dire, mais si je suis quelqu'un comme ça, là, dans ça, je ne crains pas Dieu. Ce n'est pas ça la crainte de l'Éternel. Amen. Il dit, au verset 4, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il a fait un serment à son préjudice. Alors, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. C'est-à-dire quand il y a des gens qui sont dans le désordre, qui font n'importe quoi, qui vivent dans le désordre, on parle de l'Église, bien sûr, mais il les regarde avec dédain. Ça veut dire, il ne va pas chercher à aller faire camarade avec des personnes comme ça. Tu es là et puis tu vois des gens qui, par leur façon de vivre là, on les parle, bon, mais ce n'est pas leur problème. Ils sont dans un style de vie, ils sont devenus imperméables à la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça vient, ça coule sur eux, ça ne leur fait plus rien. Et puis ils sont toujours dans la même chose. Celui qui habite dans la maison de l'Éternel, quand il voit quelqu'un comme ça, là, ce n'est pas son ami. Il ne fait pas camarade avec des gens comme ça. Il ne fait pas camarade avec des gens comme ça. Bon, on peut prier pour eux, on peut les aider, les approcher pour les aider, mais ce n'est pas pour devenir camarade avec quelqu'un comme ça. Non, parce que ses œuvres sont mauvaises. Regardez ce que le Seigneur lui-même dit en Matthieu chapitre 18, le verset 17. Et en Matthieu 18, le Seigneur indique un processus par lequel on rattrape des frères ou bien des sœurs dans l'église qui ont pris un mauvais chemin. Il dit, si ton frère a péché contre toi, ta sœur a péché contre toi, va, rencontre la personne et puis essayez de régler votre affaire tête à tête. S'il refuse de t'écouter là, prends 2 personnes pour aller t'accompagner pour lui parler. S'il refuse d'écouter les 2 là, il faut le mettre devant l'église. C'est-à-dire, prends l'église maintenant. Ceux qui représentent l'église là, prends-les, mets-les devant lui et puis essayez de régler l'affaire. Écoutez. Qu'il soit pour toi comme un païen. Mais, bien aimé, parce que la maison, habiter dans la maison de l'Éternel, vivre dans la crainte de Dieu, là, c'est pas amusement. C'est pas, je sais pas moi, c'est pas des émotions ou bien, non. Non.
La maison de Dieu, c'est une maison d'ordre. C'est une maison d'ordre. La famille de Dieu, l'église, c'est une maison d'ordre. C'est pour ça que Jésus conclut, la conclusion qu'il donne. Ce n'est pas commission qu'il a fait à des gens qui ont rapporté ça. C'est lui-même qui parle ici. Il dit fais comme ça. S'il n'écoute pas, fais comme ça. Si elle n'écoute pas, fais comme ça. Si ça là aussi il n'a pas écouté, considère-la comme une païenne. Faut plus te fatiguer. C'est une païenne qui est là. Parce que ma parole là, ça coule sur elle comme ça, ça la touche même pas. C'est une païenne. Elle n'est même pas encore convertie. Donc il ne faut pas te fatiguer avec elle. Habiter dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Quand j'habite dans la maison de l'Éternel, je sais reconnaître ceux qui honorent l'Éternel. Je sais les reconnaître. Quand je suis membre de la maison de Dieu, vrai, là, authentique, quand je vois les gens qui honorent l'Éternel, je sais les reconnaître. Et je les honore. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Mais parce qu'il craint l'Éternel comme moi. C'est-à-dire que lui et moi, on se ressemble. Elle et moi, on se ressemble. De toute façon, je pense là, c'est comme ça elle pense. Quand je l'entends parler là, par les paroles qui sortent de sa bouche là, je sais que celle-là et moi, on a même esprit là. Lui là et moi, on a même esprit. C'est ça. Et quand je trouve quelqu'un qui craint l'Éternel comme moi, je l'honore. Il est digne d'être honoré. Elle est digne d'être honorée. Amen. Et il dit, il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Ça veut dire qu'il ne se rétracte pas s'il a fait un serment à son préjudice. Ça veut dire, s'il s'est engagé par les paroles de sa bouche, c'est un homme d'honneur. Quand il a donné sa parole, là, il a donné sa parole. Son oui est oui, son non est non. S'il a il a pris un engagement qui ne l'arrange pas, c'est-à-dire il a pris l'engagement et puis après il se rend compte que ça ne l'arrange pas. Il dit, il ne se rétracte pas. Peut-être c'est l'autre là qui va voir et puis il a dit, mon cher, je pense qu'il faut laisser. C'est vrai que tu avais donné ta parole, mais je vois que c'est trop difficile, il faut laisser. Sinon, lui-même là, il ne se rétracte pas. L'idée qu'il faut retenir, c'est que c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur. Amen. La Bible nous dit que si tu t'es engagé, tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, humblement tu vas voir le frère ou bien la sœur pour dire, c'est vrai, j'avais dit ça, mais bon. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de celui qui dit, j'ai fait, et puis il n'est même pas venu te voir pour plaider un peu, pour dire vraiment ce que j'ai dit là, je ne peux plus. Mais toi-même, tu te rends compte qu'il ne fait plus. Il ne tient plus parole. Elle ne tient plus parole. Sa parole n'a pas de valeur. Ce n'est pas une femme de parole. Ce n'est pas un homme de parole. Il peut te promettre et puis il ne fait rien. Et puis ça ne lui dit rien. On ne fait pas comme ça. Quand on craint Dieu, entre nous là, dans nos rapports là, quand on craint Dieu, on ne fait pas comme ça. On ne parle pas précipitamment. On prie, on réfléchit et puis on prend un engagement. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Oui, c'est des petits détails de la vie. Ça dit que c'est là-bas que se trouve la crainte de Dieu. Là. La crainte de Dieu, là, c'est pas j'ai fait les jeûnes prières, j'ai fait les trucs, je dois à l'église, machin. Non, tout ce qu'il est en train de citer là, c'est les affaires de ce qui se passe entre nous, nos relations, entre nous. Il dit, il n'exige point d'intérêt à son argent. Le frère, il n'est pas un usurier. Bon, ça ici, David est en train de rappeler une disposition de la loi aussi. Ok? Parce que dans la loi de Moïse, c'était interdit. Donc celui qui fait ça, ça veut dire qu'il viole la loi de l'Éternel. Ce n'est plus quelqu'un qui craint Dieu. Dans Exode 22, 25, il dit, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n'exigeras de lui point d'intérêt. Donc si tu prêtes de l'argent à ton frère, dans le peuple d'Israël, si tu as prêté de l'argent à ton frère juif, il faut reprendre ton argent sans intérêt. Il ne faut pas lui demander intérêt. Il ne faut pas appliquer d'usure non plus. C'est-à-dire, tant que tu ne m'as pas remboursé là, intérêt là, ça augmente. Un peu comme les margouillas font au plateau là. Voilà.
il ne faut pas faire ça. Mais ce qu'on retient ici, c'est que c'est une disposition de la loi. C'est une disposition de la loi. Et quand David mentionne ça, ça veut dire qu'il respecte la loi de l'Éternel. Celui qui est un homme intègre là, qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui respecte la loi de l'Éternel. La parole de Dieu, il respecte ça. Il applique la parole de Dieu à sa vie. Il ne regarde pas la parole de Dieu et puis bon, le jour où ça ne l'arrange pas trop, il tourne le dos, il va faire autre chose. Et puis le jour où c'est une affaire simple là, il va dire, je suis dans la parole. Non. Il respecte la parole de Dieu. Affaire des gens qui font comme ça, qui font prêt par intérêt là. Au temps de Néhémie, quand Néhémie est arrivé, ils ont réglé beaucoup de problèmes comme ça là. Parce que le peuple d'Israël était tombé dans ça. Ils ont tourné le dos à la loi de l'Éternel. Et puis bon, ils avaient des pratiques où on faisait des prêts à usure, on faisait des prêts à intérêt et tout ça. Et ça a été relevé et Néhémie les a réprimandés pour ça. Donc, bien aimés, déjà, ce que nous avons dans le psaume 15 nous donne déjà beaucoup de lumière sur la notion de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Craindre Dieu, c'est tout ça là qui est dedans. Craindre Dieu. Alors donc, en 2024, là, quand nous disons que nous voulons marcher, vous passez au bord de la route là, et puis voiture a écrasé un enfant, et puis ses intestins sont dehors, devant vous. Vous voyez ce que ça va vous faire là? C'est ça qui est horreur. Ayez le mal en horreur. C'est ça. Attachez-vous fortement au bien. Avoir le mal en horreur. Ce n'est pas seulement de voir le mal et puis sauter à côté pour partir. Mais avoir le mal même en horreur. On n'est qu'à regarder le mal comme une horreur, quelque chose d'horrible. Quelque chose d'horrible. Pas juste quelque chose de mauvais, mais quelque chose d'horrible même. Horrible. Oh, je n'ai même pas envie de rester à côté de ça. Non, attends, je vais quitter là. C'est pas possible. C'est ça, avoir le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. C'est comme ça que l'apôtre demande que les chrétiens que nous sommes, l'église que nous sommes, nous apprenions à haïr le mal, à détester le mal. À détester. Laissons le Saint-Esprit entraîner nos cœurs à détester le mal, à fuir le mal, à nous détourner du mal. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas une gymnastique intellectuelle. C'est quand on est attaché à Jésus-Christ que son esprit crée ça en nous. Et puis on a le mal en horreur. Et on s'attache fortement au bien. Il ne dit pas attachez-vous, il dit attachez-vous fortement au bien. Servez le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, continuons. Continuons et instruisons-nous de toutes ces choses-là. Toutes ces paroles que le Seigneur donne. Toutes ces paroles qu'il donne. On va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est pas des paroles fortes. Où Paul dit aux Thessaloniciens, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Progrès dans quoi? Il dit de marcher de progrès en progrès dans quoi? Il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Dans ça là, comment vous conduire et puis plaire à Dieu là. Nous vous en conjurons, marchez de progrès en progrès. Alors ça c'est intéressant pour nous, bien-aimés. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que tu ne vas pas te lamenter pour dire non, vraiment, ce niveau-là, moi je ne suis pas là-bas. Oui, mais Paul dit, on y va de progrès en progrès. De progrès en progrès. Si, là où tu penses que tu es, dans comment te conduire et puis plaire à Dieu, là où tu penses que tu es là, toi-même tu vois ça et puis tu dis, vraiment cette sphère-là, je pense que je suis loin de tout ce qu'on est en train de lire dans les Écritures. Là, je suis loin de ça. Hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que Paul nous dit que c'est de progrès en progrès que nous devons marcher dans ces choses. Ça veut dire, quelqu'un est peut-être à ce niveau. Eh bien, à partir de là,
il doit marcher de progrès en progrès. Quelqu'un est peut-être à un niveau ici, eh bien, à partir de là, elle doit marcher de progrès en progrès. Quelqu'un est peut-être déjà à ce niveau, eh bien, lui aussi, à partir de là, il doit marcher de progrès en progrès. C'est une question de progression, d'évolution, de maturation. C'est pour ça qu'on dit une marche avec le Seigneur. Marcher de progrès en progrès. Et c'est faisable. Et c'est possible. Dans la mesure où nous restons attachés au Seigneur Jésus-Christ. Dans la mesure où nous restons attachés à sa parole et que nous obéissons à sa parole, bien aimés, ces progrès-là, nous pouvons les expérimenter. Ces progrès, le Seigneur peut nous conduire dedans. Il peut nous amener à réaliser ces progrès dans notre marche avec lui, dans notre recherche de sanctification, notre recherche d'une vie de sanctification devant le Seigneur, dans la recherche de plus de puissance par connectés à lui, nous restons attachés à lui, dans la mesure où nous cherchons à connaître sa parole et à obéir à sa parole, bien aimé, le Seigneur nous conduira par son esprit. L'esprit que Dieu a fait venir là. Quand Jésus dit, je m'en vais, le consolateur va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Le travail que le Saint-Esprit est venu faire, entre autres choses, c'est de nous conduire justement dans ça. C'est lui qui nous donne la puissance de Dieu pour vivre ça. Pour vivre une telle spiritualité, une telle foi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu, un homme naturel ne peut pas vivre ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de Dieu. Donc vous voyez, la puissance que Dieu donne par son esprit là, ce n'est pas seulement une puissance pour guérir les malades, une puissance pour ouvrir les yeux des aveugles, une puissance pour ressusciter des morts. C'est une puissance aussi pour nous permettre d'être forts spirituellement au point de produire quoi? Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est la puissance de Dieu en nous, par son esprit en nous, qui nous permet de produire ce fruit-là. Alléluia. Et cette puissance, elle est disponible. Dieu l'a fait venir pour nous. Il l'a fait venir pour l'Église. C'est ça qui fait que l'Église peut être la lumière du monde. C'est ça qui fait que nous, dans notre quartier, on peut briller devant les gens. C'est ça qui fait qu'avec nos voisins, il y a des témoignages et des louanges qui sortent de leur bouche parce qu'ils nous voient vivre d'une manière, mais c'est incroyable. D'où ils tiennent cette sagesse-là? Mais comment eux, ils sont capables de résister à des choses comme ça? Mais ceux-là, comment ils sont capables de... D'où ils tirent leur force même pour comme ça? C'est ça, bien aimé. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables de mener une telle vie, à un tel niveau de consécration. Quand il dit au verset 4, ce que Dieu veut, au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? La volonté de Dieu, dit le verset 3, c'est que nous soyons des personnes sanctifiées. Des personnes qui vivent la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Dieu veut ça. Dieu veut ça. Dieu veut des adorateurs comme ça. Dieu veut des adorateurs qui savent posséder leur corps dans la sainteté. Et on peut faire ça. C'est-à-dire, les péchés qui nous fatiguent et puis on a l'impression que ces péchés-là sont insurmontables, c'est invincible. C'est par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui transforme les vies. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui change les gens. C'est lui. C'est pour ça que le Romains 12 commence par ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui opère le renouvellement de l'intelligence. Et si l'intelligence n'est pas renouvelée, bien aimé, tout ce qu'on est en train de dire là, tu ne peux pas avancer dedans. Si ton intelligence n'est pas régénérée, renouvelée, tu ne peux pas avancer dedans d'un iota. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pour ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire pour ne pas vivre selon la philosophie de ce monde, pour ne pas vivre selon la mentalité et la sagesse du monde, eh bien, il faut qu'on ait l'intelligence renouvelée, qu'on soit transformé par une intelligence renouvelée. C'est ça qui va nous permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans la volonté de Dieu, il y a notre sanctification. Alléluia.
Le dernier verset, on va terminer par ça. Et il dit ensuite, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Vous voyez, ici, on n'est plus dans Psaume là. Dans Psaume, on a vu que David a cité, pour parler de celui qui craint l'Éternel, il a cité des éléments de la vie de tous les jours, de nos relations les uns avec les autres. Il a parlé de usure, il ne faut pas faire de prêt à intérêt ou bien avec usure. Ici, Paul, dans le même esprit, inspiré par le même esprit, dit des choses de la même façon, de la même nature. Il parle de choses qui concernent nos relations entre nous dans l'Église. Alors ici, il met le projecteur sur les rapports d'affaires qu'on peut avoir. Il dit que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires. Ici, là, ce que je mets dedans, quand la Bible me dit, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est que tu n'uses pas de fraude dans les affaires. Ce que je mets dedans, c'est par exemple, si tu as pris crédit de quelqu'un, il faut rembourser. Il faut rembourser le crédit des gens. Tu ne peux pas être assis sur l'argent des gens et puis ils sont en train de gémir là-bas et puis toi tu es assis dessus. Et puis tu es à l'aise et tu dis je crains Dieu. Je vis dans la sanctification. Non, ça c'est une tâche qui est sur toi. Il faut rembourser. Quand on ne peut pas rembourser le crédit de quelqu'un là, on va lui demander pardon, on va s'humilier devant lui. C'est ça. Ce que je mets dedans, entre vous là, surtout les femmes, il y en a qui font commerce et puis il y en a qui prennent les affaires à crédit. Il faut donner l'argent des gens. Tu as pris marchandise là, donne l'argent des gens. Tu ne peux pas confisquer tout ça et puis tu as dit, je crains l'Éternel, je vis dans la sanctification. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'on élève notre niveau là de sanctification maintenant. On s'en va en 2024, on est qu'à élever le niveau. Tous ces machins là, peut-être on regarde ça comme ça fait rien, machin. Non, mais c'est ça que les gens sont en train de citer. On a lu David, il dit à faire de prêter l'argent entre vous. On entend lire Paul ici, il dit à faire les affaires que vous faites entre vous. Attention, si ce n'est pas bien fait, il n'y a pas de sanctification dedans, il n'y a pas crainte de l'Éternel. Donc ça aussi c'est important, ça compte. Hein? Bon, la soeur va venir, elle fait son commerce, elle va déposer ses trucs quelque part là. Bon, on prend, on mange, et puis comme elle a oublié aussi, toi aussi tu laisses, et puis tu dis, alléluia, et tu viens danser ici dimanche. Tu mens. C'est malhonnête. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, là, il faut qu'on élève le niveau. Il ne faut pas qu'on reste en bas. Les païens peuvent s'amuser comme ça, mais pas nous. Même si la soeur a oublié, c'est moi-même qui cours, et puis je lui rappelle. Le mois passé ou bien l'année passée, là, j'ai mangé un de tes gâteaux. Voici l'argent. C'est ça on dit chrétien. Intègre. C'est à cause de ça Dieu cite Job. C'est à cause de ça Dieu peut citer Job. Il ne triche pas. Il fait toujours en sorte d'être propre. C'est-à-dire, si tu sais que, il y a des gens, même toi-même tu sais, que crédit te fatigue. Quand tu prends crédit, là, on doit te poursuivre avant de rembourser. Mais arrête de prendre crédit. Laisse. Tu n'es pas obligé. Parce que tu as gâté ton nom et puis tu te salis toi-même. Tu te salis. Et tu te mets en palabre avec Dieu. C'est pas tout que Dieu révèle dans la prophétie. Hein. Ça est déjà dans sa parole. On est en train de parler de ça ici. Il ne va pas envoyer prophète pour dire ça. N'usez pas de fraude dans les affaires. Si tu sais que Michel, comme ça, ma fille, elle vend sac. Dans sac, on lui a livré et puis elle va vendre là. Comme elle a payé beaucoup de sacs, maintenant dans les beaucoup de sacs là, il y en a beaucoup qui sont gâtés dedans. Les fermetures là sont gâtées, ça ne marche plus trop bien, ça ne ferme plus bien. Maintenant, comme elle ne veut pas perdre son argent, elle va faire quoi? Elle va trouver une petite colle quelque part là-bas. Oh, ça ne tient même pas la colle là.
Si c'est pour réparer bien, ok. Mais elle va bricoler un petit truc là-bas pour mettre ça dessus légèrement là. Comme ça, dès que la personne va ouvrir, ça va tomber et puis elle a dit c'est la personne là même qui a gâté son sac. Ça, c'est de la fraude. Je n'ai pas dit c'est ce qu'elle fait. Hein. J'ai pris moi-même ma propre vie pour ne pas chercher par là. Voilà. Si elle est fâchée, on règle ça à la maison. Voilà. Donc, ça comme ça. Ça, c'est de la fraude. N'usez pas de fraude dans les affaires, bien aimés. Celui qui craint l'Éternel, celui qui marche dans la sanctification en tant que chrétien, il n'use pas de fraude. Les commerçants d'Adjamé là font ça plein même. Ils font ça plein. Ils vendent, ils mettent argile dans un paquet et puis ils te vendent ça. C'est de la fraude. N'usez pas de fraude. Ou bien, ce qu'on déclare là, ce n'est pas ça qui est là. Hein? Et puis on trompe la personne et puis elle s'en va avec. Non, non. Ou bien on vend de la marchandise qui est périssable. La marchandise qui est périssable, des légumes, ou bien des fruits, ou bien des denrées alimentaires. Toi-même, tu as senti ton truc là, ça commence à se gâter.